As-tu déjà eu l'impression qu'un événement important est imminent, comme si la planète entière allait subir une transformation profonde? Ce que Jésus nous a dit au sujet de la fin des temps n'est pas un secret lointain. Il s'agit plutôt d'un avertissement qui a encore un impact puissant sur nous aujourd'hui. La description qu'il fait des événements dans Matthieu 24 est si surprenante qu'elle nous laisse sans voix. Des catastrophes naturelles, des guerres, des faux prophètes et une tribulation qui ébranlerait même les fondements de la foi. Jésus nous laisse cependant un message d'espoir pour ceux qui restent inébranlables au milieu de tous ces bouleversements. Ce qui est merveilleux, c'est que, bien que de nombreuses personnes ne soient pas prêtes pour ce qui les attend, tu peux l'être. Cependant, tu peux l'être. Que signifie être abominé par la désolation? Comment repérer les faux prophètes? Quels sont les indicateurs qui montrent l'imminence de la fin? En plus de discuter des réponses à ces interrogations, cette vidéo te montrera comment mettre ces faits en pratique dans ta vie quotidienne. Es-tu prêt à découvrir la signification de ces prédictions et leur impact sur ta vie actuelle et future? Les disciples, les yeux écarquillés d'admiration, ont fait remarquer à Jésus la magnificence du temple au moment de son départ. « Il ne restera pas une pierre sur une autre », fut cependant la réponse perplexe de Jésus. Matthieu 24, 2. Ils l'ont interrogé. « Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde ?» Avec curiosité et même avec crainte. Cette requête était un cri de la part de personnes qui voulaient désespérément savoir ce que l'avenir leur réservait. Ce n'était pas une simple question de curiosité. Prends une minute pour réfléchir à ta réponse si quelqu'un te disait que les choses que tu tiens pour acquises vont disparaître. Plus tard, sur le mont des Oliviers, Jésus a commencé à répondre par des phrases pleines de sens prophétique. Il s'agissait d'une révélation sur les derniers jours, pas seulement d'une conversation. Jésus a expliqué les événements qui jalonneraient le chemin jusqu'à son retour, un peu comme un enseignant qui connaît bien tous les aspects de l'épreuve finale. Il a donné des réponses aux disciples dans cette leçon, mais il nous a aussi donné des indices sur la façon de repérer les signes des temps. On ne peut s'empêcher de se demander si nous prêtons attention à ces indicateurs dans nos activités quotidiennes. Jésus a alerté sans tarder ses disciples sur les menaces imminentes. Prenez garde de ne pas être dupes. Matthieu 24, 4. Beaucoup de gens suivront de faux prophètes et de faux Christ qui prétendent détenir la vérité. Il s'agissait d'avertissements contre la manipulation spirituelle et non de simples analogies. Comment pouvons-nous séparer les faits de la fiction dans une société où de nombreuses voix se disputent notre attention? Jésus nous met au défi de rester vigilants, comprenant que la tromperie peut être couverte par une rhétorique séduisante et des assurances alléchantes. Cependant, ces temps ne seraient pas seulement trompeurs. Des guerres, des rumeurs de guerre, des famines, des pestes et des tremblements de terre se produiraient en différents endroits. Matthieu 24, 6, 7. Ces incidents marquent le début de quelque chose de plus profond, le commencement des douleurs, plutôt que sa conclusion. Ils servent à nous rappeler que les choses empireront avant la dernière lueur, un peu comme le bruit d'une tempête imminente. Jésus nous appelle à la conscience spirituelle plutôt qu'à la peur face à ces signaux. Lorsque tout semble s'effondrer autour de nous, sommes-nous prêts à conserver notre foi? Pourquoi ne pas aider un plus grand nombre de personnes à s'informer sur cette question, si elle t'inspire et si tu crois que ce message est important? Une méthode simple pour diffuser cette information aux autres est de liker cette vidéo. Tu veux être sûr de ne pas manquer les prochains sujets? Active la cloche de notification et abonne-toi à la chaîne. Après cela, tu seras prêt à discuter de chaque leçon et à te préparer pour la prochaine étape. Jésus a clairement indiqué ce à quoi ses disciples seraient confrontés lorsqu'il a déclaré « Ils seront livrés à la tribulation et aux tués, et ils seront acclamés de toutes les nations en mon nom » Matthieu 24, 9.
La persécution serait émotionnelle et spirituelle en plus d'être physique. Pendant une période difficile, la foi devient à la fois un défi et un sujet d'angoisse. Beaucoup abandonnaient leur foi, trahissaient et faisaient du mal aux autres. Quelle est la portée de notre engagement lorsque le monde se retourne contre nous? Nous pouvons renforcer notre esprit en réfléchissant à cette question. Avec le refroidissement de l'amour, les points de vue deviennent encore plus sombres. L'amour de beaucoup se refroidira parce que la machine s'est multipliée. Matthieu 24, 12. Cependant, Jésus nous donne une forte espérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Il ne s'agit pas seulement d'une promesse, mais plutôt d'un appel à l'action. La persévérance n'est pas un effort passif. Il s'agit plutôt de nourrir notre foi, même de la plus petite manière, par exemple en pratiquant quotidiennement ou en rencontrant des personnes qui renforcent notre foi. Quelle pratique incorporerais-tu aujourd'hui pour préserver ton anonymat? Jésus a utilisé la description de « l'abomination de la désolation » faite par le prophète Daniel pour faire allusion à un moment charnière dans les jours à venir. Matthieu 24, 15. Plein de sérieux et de symbolisme, cet événement signalerait le début d'une énorme affliction. Que ceux qui sont en Judée courent vers les montagnes quand vous verrez cela dans le lieu saint. Matthieu 24, 16. Ces remarques servent de convocation urgente à une action rapide et sage. Imagine la situation. Il n'y aurait pas le temps de ramasser quoi que ce soit. Il suffirait de fuir. Comme quelqu'un qui tient sa lampe prête à tout moment, Jésus nous met en garde contre le fait d'être spirituellement prêt. Selon Matthieu 24, 21, il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Cette épreuve ne ressemblera à aucune autre. Ici, l'apathie n'est pas une option. Elle sert à rappeler que les difficultés pourraient surgir de nulle part et qu'elles exigent une force morale intérieure et une confiance totale en Dieu. Comment pouvons-nous maintenir notre détermination? En comprenant les Écritures, en identifiant les signes et en menant une vie qui a un but, Jésus nous donne des indices. Réfléchis, es-tu prêt à agir lorsque la situation exige une foi et une action rapide? Jésus a prédit un événement magnifique après les horreurs de la tribulation. Le soleil s'obscurcira, la lune ne brillera plus, les étoiles tomberont du ciel. Matthieu 24, 29. Ces événements célestes seront plus que de simples vues. Ils seront de puissants indicateurs de l'arrivée du Fils de l'homme. Lorsque le Christ apparaîtra sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire, imaginez un ciel transformé, débordant de surprise et d'étonnement. Matthieu 24, 30. Il n'y aura aucun doute sur ce moment, une déclaration selon laquelle le roi est revenu. Cependant, Jésus n'arrive pas seul. Selon Matthieu 24, 31, son but est de rassembler les élus des quatre vents. Peu importe la distance qui les sépare ou le temps qui passe, chaque personne dévouée sera convoquée. Le rassemblement de ses disciples représente la récompense pour ceux qui ont persisté dans leur foi. Prends le temps de réfléchir à la façon dont tu peux te préparer à faire partie des élus. Peut-être est-ce en partageant son message avec les autres, en priant constamment ou en faisant de bonnes actions chaque jour. Face aux difficultés, c'est un appel à vivre avec espoir et détermination. Jésus a utilisé l'histoire du figuier, un symbole simple mais puissant, pour enseigner la fin des temps. Vous savez que l'été est proche lorsque sa branche est déjà tendre et que ses feuilles poussent. Matthieu 24, 32. Nous devons être capables d'identifier les événements qui signalent le retour de chaque saison, tout comme nous pouvons identifier les signaux des saisons dans la nature. Cet appel consiste à comprendre avec sagesse ainsi qu'à observer. Chaque indication, qu'il s'agisse de disputes ou d'épreuves, nous appelle à vivre avec optimisme et précipitation. Mais selon Jésus, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais seulement le Père,
ne connaissent le jour ni l'heure. Matthieu 24, 36. Ce mystère est destiné à nous maintenir en alerte et non à nous décourager. Vivre préparé, c'est coordonner notre comportement avec nos valeurs, comme lorsque quelqu'un organise sa maison pour accueillir un visiteur important. Comment peux-tu avoir une vie spirituellement alerte? Peut-être en consacrant chaque jour du temps à la prière, à la lecture de la Bible, ou en cherchant des occasions d'aider les gens avec compassion et détermination. Jésus a conclu son enseignement par la puissante exhortation suivante: « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Matthieu 24, 42. Comme quelqu'un qui attend son maître sans se déconcentrer, cet avertissement est une invitation à vivre avec une conscience continuelle de notre foi. La vigilance spirituelle nécessite un cœur volontaire et alerte. Elle n'est pas passive. Comme quelqu'un qui prépare sa lumière pour qu'elle ne s'éteigne jamais, cela signifie en fait que nous devons cultiver chaque jour notre connexion avec Dieu. Comment peux-tu exercer ta vigilance spirituelle aujourd'hui? Jésus a également souligné la valeur de l'endurance, même lorsque l'attente semble longue. Le serviteur qui agit ainsi à l'arrivée de son maître est béni. Matthieu 24, 46. La plus grande récompense se trouve dans la fidélité, mais il faut travailler pour y parvenir. En période d'incertitude, comment peux-tu entretenir ta foi? Par de modestes actes quotidiens, comme lire la Bible, obtenir de sages conseils ou soutenir d'autres personnes dans leur cheminement spirituel. Une vie qui affiche une préparation permanente au jour de son arrivée est cultivée par ses actions. Que vas-tu faire de cette compréhension, maintenant que tu as saisi la signification profonde de ce que Jésus a dit dans Matthieu 24? Il est essentiel d'être spirituellement vigilant pour naviguer dans les temps difficiles qui nous attendent. Es-tu prêt à identifier les signes des temps, à renforcer ta foi et à endurer les épreuves? Réfléchis à ceci. Serais-tu prêt à accueillir le Christ s'il revenait aujourd'hui? Le moment est venu de passer à l'action. Utilise ces connaissances pour changer ta vie et ne te contente pas de les assimiler. Fais d'abord des petits pas. Prie, lis la Bible et cherche des groupes d'autres personnes qui ont le même espoir. N'oublie pas que le but de cette chaîne est de t'aider tout au long du chemin. Pour ne pas manquer le prochain contenu qui éclairera davantage les principes bibliques, abonne-toi et active les alertes. Es-tu assez courageux pour te joindre à cette noble entreprise ?